On va y arriver tout de suite. Ouais. On est en direct, Michael Privot. Salut, ça va? Isma, Désolé à tu vas tout le monde. bien? Ça va et toi? Ouais, à fond, toujours. Le rendez-vous Dés- tient bon. Ouais, désolé pour ce petit retard, mais c'est de nouveau un peu la technique, mais ça va, c'est pas trop en retard. Alors, comme d'habitude, moi, je vais sur ma page pour voir si le live fonctionne. Je coupe le son, comme ça, je peux voir les commentaires. Bon, la connexion, là, elle est meilleure que la dernière fois. Donc, ça devrait être bon. Alors, attends. Ouais. Cette semaine, d'ailleurs, toutes les vidéos, celles de la semaine dernière et celles d'aujourd'hui seront sur YouTube. Je n'avais pas eu le temps. Mais attends, je coupe. Elles seront sur YouTube. Top. Là, je m'entends deux fois. Je coupe. Voilà. On y est. Rebonsoir, Michael Primo. Comment ça va? Ça va très bien, Isma, et toi? Bonsoir à toutes et tous. Écoute, ça va. Bonsoir à toutes et tous. Ils sont en train de nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, comme on avait dit, c'est notre troisième causerie. La première causerie sur la biographie donc, de Mohammed, on avait parlé un peu du lieu et du temps. C'était important, le lieu, le temps, le peuple dans lequel toute cette histoire a pris place. Bien entendu, la semaine dernière, on a décidé, à ta demande, Michael, d'expliquer plutôt la méthodologie. C'était important. Comme ça, Mhm. on ne l'expliquera pas à la fin, mais en début de parcours, expliquer comment on a fait pour en arriver à ce bouquin et quelles ont été les recherches qui ont été faites. Et là, Mhm. aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Mohamed, Mohamed, tu as vu? Voilà, directement. Je t'appelle Mohamed, tu vois? Voilà, lapsus révélateur. Je vais me faire tuer C'est avant une la fin de ces causeries. c'est une responsabilité, mon ami. Je n'entends pas encore de voix. Ouais, voilà. En même temps, Mohamed, on le verra plus tard, étant un titre de gloire, pourquoi ne t'appellerais-je pas comme ça, finalement, hein? Ouais, ça, c'est clair. Alors, Michael, moi, quand je lis le Coran, je n'ai pas grand-chose sur l'enfance, sa naissance. J'ai quasi rien, Ouais. si pas rien. La seule chose que j'ai dans le Coran, j'arrive à trouver un truc que la tradition a lié à son enfance. Donc, dans un verset qui dit Alam nashrah laka sadrak, ne t'avons-nous pas, alors je vais le dire en version arabe, ouvert la poitrine et tu expliqueras plus tard ce que ça veut dire. Mais Mhm. il est né où? Qu'est-ce qu'on dit de son enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est Mohammed enfant? Ouais, ben, effectivement, on avait dit l'autre fois que un des principaux éléments qu'on avait finalement, et on va dire presque sa biographie officielle, c'est quelque part le Coran, on pourrait dire aussi comme ça, en vérité, et qui était le témoignage le plus proche de son époque. Mais en fait, elle ne nous dit pas grand-chose, parce qu'effectivement, on peut voir ça pour Mohammed, comme on a pu le voir pour Jésus d'ailleurs. En fait, on commence à s'intéresser à eux le jour où ils commencent, on va dire, leur apostolat. Jésus, avant ses 30 ans, on connaît rien donc de sa vie. Et Mohammed, avant ses 40 ans, puisque la tradition veut qu'il commence à recevoir la révélation vers l'âge de 40 ans, on ne connaît rien. Donc, après, le Coran fait une brève allusion dans la sourate 93 Ad-Duha. Euh, est-ce qu'on t'a pas trouvé orphelin et est-ce qu'on t'a pas guidé, etc. Mhm. Donc, on voit qu'il y a des petits éléments qui sont donnés sur sa biographie, mais il faut se dire aussi que, étant donné que le Coran, enfin, quand la révélation commence à la Mecque, donc Mohamed parle à ses cousins, ses tantes, ses oncles, les gens de son village, quoi, hein. On avait rappelé que c'était vraiment une petite bourgade, 5-6 000 habitants, peut-être un peu plus, un peu moins. Donc même pas un quartier dans une grande ville aujourd'hui, même pas une rue. Donc tout le monde connaît tout le monde. Et donc le Coran, il ne va pas commencer à raconter toute sa vie, puisque les gens la connaissent. Ils ont vécu avec lui toute leur vie. Donc en fait, c'est considéré connu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nécessité d'élaborer sur son enfant, c'est juste de donner les informations qui sont juste nécessaires dans ce contexte-là. Mais donc, ce que ça va impliquer, et là on va peut-être arriver justement par rapport à ça, c'est que quand, bon, on le sait, Mohammed va devenir prophète, et puis il va décéder, son message va être exporté largement hors des frontières de la péninsule arabique, et puis avec le temps, les siècles passant, un nombre plus important de gens vont se convertir à ce qui est devenu la religion islam. Et eux, ben, ils viennent en se disant, mais en fait, c'est qui ce gars? On ne le connaît pas. Et donc, on va voir arriver dans les biographies le développement de ce qu'on peut vraiment, pour faire l'analogie avec la vie de Jésus, les récits d'enfance. C'est-à-dire les gens, par piété, par intérêt, vont avoir envie de savoir quel gamin il a pu être, qu'est-ce qu'a été sa vie avant la révélation, puisqu'on n'en connaît rien. Et donc, on va commencer à raconter des récits sur son enfance. Et là, Alors c'est vraiment… Ouais, justement, tu as parlé du chapitre Doha, donc, ouais, et donc Doha, etc. Donc, il y a un passage très très beau dont on parlera beaucoup plus tard, où Dieu lui dit,
en tout cas, lui entendrait Dieu qui lui dit « Ma wada'aka rabbuka wa ma qala » ton Seigneur ne t'a point abandonné. Donc là, on est en pleine période de prédication. Mais plus loin dans le chapitre, « Alam yajidaka yatiman fa'awa » ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a secouru ou aidé. Donc, on arrive au point névralgique, orphelin. Parle-moi de ça, orphelin. Ouais. Alors, oui, alors ça, c'est un point, effectivement, donc c'est une information qui nous est donnée par le Coran, donc on doit vraiment la prendre en compte. On estime qu'elle a toute chance d'être véridique par rapport à ce contexte. Et donc, il faut savoir que dans la société de Mohammed, être orphelin, et en particulier orphelin de père, c'est le pire truc qui puisse exister, en fait. Hein. On est quasi un Mister Nobody, on dirait aujourd'hui. Et donc, c'est être d'une grande fragilité sociale, puisqu'en fait, on s'inscrit dans des lignées patrilinéaires, on est père, fils, on s'inscrit là-dedans. Et donc, s'il manque un maillon dans la chaîne, on va dépendre de la solidarité du clan, de la famille, du clan, de la tribu. Et c'est là que, alors la tradition raconte un certain nombre de choses sur ça. Alors, on raconte que son père, qui se serait appelé par le plus grand des hasards Abdallah, il en fallait bien un, hein, alors que le dieu, c'est pas encore trop son nom à l'époque, mais voilà, prenons-en augure, serait décédé avant sa naissance. Alors là, déjà, on voit que dans la tradition, dans ce qui est rapporté dans les siras, il y a déjà une foison d'éléments qui sont rapportés, ce qui montre qu'effectivement, on est très probablement dans la reconstruction de récits. Alors certains disent juste avant sa naissance, d'autres disent, et certains auraient tendance à dire que c'était ce que lui reprochaient déjà les gens de son temps, qu'il y aurait eu quand même un espace de 2 ans entre la mort de son père supposé et sa naissance, ce qui pourrait faire un peu beaucoup. Voilà. Et donc, et alors c'est intéressant. Alors ici, bon, s'il y a des musulmans sensibles, bouchez-vous les oreilles, mais c'est très intéressant dans notre point de vue parce que en fait, ça peut vraiment. Certains se sont posé la question parce que on va dire les ennemis politiques de Mohammed à l'époque utilisaient déjà cet argument contre lui, en vérité. Donc c'est quelque chose d'assez vieux. Donc est-ce que c'est une part de mensonge et de malveillance de leur part? On pourrait le penser aussi. Mais en fait, il se fait que dans la région de la Mecque, apparemment, et ça se retrouvait d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle dans d'autres régions de l'Arabie, il y avait ce qu'on avait, enfin, une femme pouvait avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps, en vérité, et donc non mariés, ok. Et elle pouvait, s'il y avait un enfant qui naissait de ce genre de relation, c'était elle qui décidait à qui elle attribuait l'enfant. Et donc, l'enfant devenait le fils de cet homme et donc était attribué, était attaché à sa famille. Ça se faisait, c'était une pratique qui n'était peut-être pas la mieux vue, mais qui était une pratique relativement dans la norme de ce type de société. Et donc, apparemment, c'était quelque chose que les ennemis politiques de Mohammed utilisaient contre lui, qui avait apparemment le don de le mettre particulièrement hors de ses gonds, ce qu'on peut éventuellement comprendre, puisque c'était quand même le mettre comme un peu un moins que rien. Mais d'une façon comme d'une autre, qu'on prenne cette option très radicale où l'option son père est né juste avant, est décédé juste avant sa naissance, il était orphelin de père. Voilà, pas de père, ce qui veut tout dire dans cette région-là, dans ces traditions-là. Ouais. Pas de père, c'est énorme. Pas de père, c'est énorme. Et alors, apparemment, le sort se serait acharné sur lui, puisque quand il aurait eu 4 ou 6 ans, à nouveau, selon les traditions, ce serait sa propre mère qui serait décédée. Et alors là, il était vraiment donc, orphelin de ses 2 parents. Et là, il dépendait, mais alors totalement, de la solidarité familiale. Il va être repris d'abord par son arrière-grand-père, Abd al-Muttalib, qui va décéder aussi. Donc, du coup, il va être repris par son grand-père, alors, donc le Abu Talib. Et donc, on voit vraiment un gamin qui est brinque-ballé d'une partie à l'autre de la famille, dont on ne sait pas trop quoi faire, en vérité, mais dont il faut bien s'occuper parce que c'est un des nôtres. Et c'est très intéressant parce que le Coran, dans la même sourate Ad-Duha, il utilise le terme A'il. Et A'il, en arabe classique, c'est vraiment celui qui est dépendant de la charité familiale. Et vraiment, donc, on est dans un statut très, très difficile, très lourd. Et donc, le Coran fait référence à cela et lui dit, est-ce qu'il ne t'a pas trouvé A'il, donc dépendant de la solidarité familiale, Fastarna, et il t'a enrichi à un moment donné, plus tard dans ta vie. Donc, pour mettre un petit peu les oppositions, et dans cette sourate, ce que le Coran essaie de faire, c'est montrer, regarde comment Dieu t'a trouvé, misérable, orphelin, dépendant, et il t'a guidé, il t'a enrichi, il a fait de toi quelqu'un. Et donc, remercie Dieu, en fait, pour tout ce qu'il a. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est une magnifique. Je pense pour moi, c'est ma sourate, mon chapitre préféré, parce que je l'appelle le chapitre de la résilience.
Je veux Ouais, dire, parce que quand on l'entend, soit Dieu existe quand on est croyant et on se dit, ben, c'est beau qu'un Dieu vienne jusque chez un humain pour lui dire, rassure-toi, je suis là, n'aie pas peur, avance, je suis là. Et si Dieu n'existe pas et que Mohammed rêvassait ou inventait tout ça, c'est beau de voir à quel point il s'auto-rassurait, il pouvait auto-suggérer euh, cette manière de se rassurer, de dire, ben, je vais y arriver quand même. Donc, quel que soit l'axe qu'on prend, qu'on soit croyant ou pas, c'est beau de voir ce chapitre de la résilience, je trouve. ouais. Ouais, je pense que c'est un très beau mot que tu utilises parce qu'en fait, effectivement, tout le chapitre est vraiment euh, ne laisse pas tomber, ça va aller, continue gamin, si je puis dire. Et tu as vu ce qu'on a fait de toi, on a fait quelqu'un de grand, quelqu'un qui a réussi à trouver sa place. Donc vraiment, oui, le mot résilience est particulièrement bien choisi par rapport à ça. Et là, on voit, ce qui est intéressant alors, c'est que finalement, la tradition, et on va le voir, elle va rajouter évidemment toutes sortes de détails sur ces récits, elle met quand même une cohérence avec ce que le Coran nous dit lui-même de ce qui a pu passer. Et il le dit de manière très ludique aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même besoin de mettre en avant ce parcours compliqué et qui semble être, en tout cas en termes de caractère et en termes de, on va dire, d'intérêts sociaux de Mohammed, une sorte de matrice en réalité de ce qui va être plus tard, l'intérêt aux orphelins, l'intérêt pour les pauvres, l'intérêt pour les abandonnés, Ibn Mhm. Saïd, celui qui est voilà, laissé pour compte, laissé abandonné sur la route, hein, on peut dire ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que, Et donc, ça avec une permet. lecture psychologisante, on dira, voilà, sa Ouais, propre vie ouais. l'a incliné aussi à cet intérêt pour les gens qui sont en difficulté Et particulière. alors, à toutes celles et ceux qui ont lu le Coran ou qui ont envie de le lire par curiosité, ce que Michael vous raconte là, ce qu'on vous raconte là sur en tout cas sa naissance et son environnement social de par sa naissance, va vous permettre de comprendre comment, ce que vient de dire Michael, le fait d'être orphelin transcende, traverse tout le Coran, de A à Z. Mm. Vraiment, la position de l'orphelin, ne pas être reconnu dans une lignée, être considéré comme un moins que rien, mais exister quand même, tout le Coran est traversé par ça. On peut dire que c'est dans l'ADN du Coran et de ce fait, dans l'ADN de Mohammed. Ouais, 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 carrément, carrément. Et on peut dire jusqu'à un certain point, encore aujourd'hui, dans l'ADN de l'islam. Ça, c'est une des Ouais. valeurs fortes et cardinales qui a été gardée dans On a cette. déjà une question, Mika. Je t'en Shakib, prie. bonsoir Shakib. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui ont dit bonsoir d'ailleurs. Shakib te demande, pensez-vous que le prophète Mohammed aurait eu des frères ou des sœurs? Euh, bah, en fait, c'est pas impossible, pourquoi pas, au fond, mais c'est clair que c'est pas rapporté dans la tradition et le Coran ne donne pas assez d'éléments pour pouvoir construire cette option. Le fait de se dire, enfin, quand on voit le terme A'el qui dit vraiment dépendant de la charité, bon, ça pourrait laisser, oui, ça pourrait avoir, oui, il pourrait, mais je pense pas que ça changerait beaucoup en Mhm. termes en termes de perspective de vie de Mohamed. Par contre, ce qui est intéressant, et ça me permet de faire le lien avec la façon dont, à partir de ce très petit noyau, on va dire, historique que l'on trouve dans le Coran, la tradition va commencer à faire des branchements très importants. Par exemple, on dira que il était de coutume hein, à la Mecque de confier ses enfants à des familles qui béduinisaient autour de la Mecque, donc des pasteurs, des bergers. Et donc, il sera confié à une famille des Bani Saad. Et là, il aura un frère de lait. Donc, on va lui construire quelque part une fratrie par alliance, en quelque sorte, ou plutôt par lien de lait. Sachant que c'était aussi une coutume. Alors après, il y a plusieurs aspects aussi à ce fait-là. Il faut savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Arabie, on estime que ce sont les Bédouins qui sont les dépositaires de la langue arabe pure, par exemple. Et donc, il était important que Mohammed, qui allait devenir dépositaire du Coran, supposément en langue arabe pure, il fallait qu'il aille, on va dire, faire ses classes dans la meilleure école qui existe à l'époque, c'était chez les Bédouins. Donc, il a été chez les Bédouins et il y est allé pendant plusieurs années. Alors, c'est aussi intéressant, on va commencer déjà à ce moment-là à coudre le récit de Mohammed de miracle. Il y en a déjà que je peux déjà raconter avant, hein, par exemple. Mais en tout cas, quand il est placé on va dire,
chez une nourrice. Ses seins étaient carrément vides et depuis qu'elle prend Mohamed dans les bras, ses seins se remplissent et elle ne sera jamais à court de lait. Ses brebis auront toujours du lait aussi. Enfin bref, on voit toutes sortes de miracles qui commencent à se faire. Et on avait aussi… Et qui finalement, on voit bien que la tradition tourne en rond, qui finalement n'ont d'autre intérêt que de lui donner une position de Voilà. grandiose. Parce que quel intérêt on a à se dire que la nourrice, ben, elle n'avait pas de lait dans sa poitrine et que depuis que lui Ouais. l'aurait été, elle a plus de lait. Le seul intérêt que ça a, on sent que plus tard, la tradition veut donner un côté christique, on veut Voilà, tout dire, à fait. à Mohammed, quoi. Voilà, exactement. Et on a vu ça aussi, et ça c'est très intéressant, sur les récits de naissance. On en trouve aussi des tonnes et des tonnes. Ça, bon. Alors, le jour où il est né, il y a tout le ciel qui s'est illuminé, c'était le feu d'artifice du 14 juillet. Ou bien, on va vous dire que le feu sacré des Zoroastriens, qui était à des centaines, même 1000 kilomètres en Perse, s'est éteint pour la première fois depuis 1000 ans. Genre, il y avait quelqu'un qui était avec l'appareil photo pour regarder. Attention, une planète, clic, ah, il s'est Non, et éteint. surtout, de nouveau, c'est très intéressant. On en rit beaucoup, mais surtout, ça n'a d'intérêt que la flamme zoroastrienne s'éteigne que quand des Perses sont concernés. Qu'est-ce que les Voilà, Arabes autour de Mohammed en avaient à cirer d'une flamme dont ils ne connaissaient même pas l'existence? Donc, voilà. on voit de nouveau que quand Ouais, ce qu'on va appeler l'islam arrive du côté de la Perse, ouais, il faut des codes communs. Je voudrais en exactement. profiter pour arriver à la suite. Donc voilà, moi, on ne sait pas trop de choses sur lui. Il va chez une nourrice. Alors, moi, quand je suivais mon catéchisme musulman, au fin fond d'une cave, au fin fond d'une mosquée, perdu quelque part à Scarbeck. Ce qui revenait tout le temps sur son enfance, et qui était très important, que j'ai appris à coups de latte et de sourire, c'était que un jour, il marchait et deux anges sont arrivés, descendus du ciel, lui ont ouvert la poitrine, ont sorti son cœur, l'ont lavé dans de la neige et sont repartis. Alors, j'insiste sur ce chapitre parce qu'un jour, pendant un débat après Djihad, il y a un monsieur qui est venu me voir, un chirurgien. Un chirurgien est venu me voir, on avait fait le débat et avec toi et moi, on avait parlé de tout ça et tout. Puis il me dit, Monsieur Saïdi, j'aimerais vous remercier, Michael Privot et vous, pour ces débats parce que voilà, moi j'ai un réel problème. Mon problème, c'est que je suis musulman pratiquant et je veux le rester. Voilà, je veux croire en Dieu, etc. Sauf que je suis chirurgien. Comment voulez-vous que je croie? On ait pu ouvrir la poitrine d'un gosse, sortir un cœur, le laver avec de la neige, retirer un morceau noir. Et il dit, j'y arrive pas. Donc, j'ai un problème de schizophrénie identitaire. Je suis musulman d'un côté, ça veut dire que j'essaye d'y croire, mais quand je vais à l'hôpital où je dois opérer des gens, je ne peux pas dire que je crois en ce genre de choses-là. Alors, on a fouillé, toi et moi, on est tombé sur le verset, Alam nashrah laka sadrak, et j'aimerais que tu nous expliques tout ça maintenant, Miguel. Ouais, exactement. Alors, c'est vraiment important et je vais vite faire le lien avec ce que tu disais avec les Perses parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Ce sont ce qu'on appelle aussi des récits d'intégration, c'est-à-dire qu'il faut que chacun s'y retrouve et on profite des trous dans l'histoire pour venir accrocher des petits morceaux qui permettent à chacun de s'y retrouver finalement dans ce grand récit. Et effectivement, là, on voit bien que la tradition a essayé de trouver une accroche dans le Coran pour dire ah voilà, c'est de ça qu'on parle, alors que le verset que tu as cité, Alam nashar sadaka, c'est vraiment typiquement une expression arabe, on va dire idiomatique, qui veut dire est-ce qu'on n'a pas, alors littéralement si on traduit, est-ce qu'on n'a pas ouvert ta poitrine, mais ça veut dire est-ce qu'on n'a pas ouvert ton cœur, on n'a pas ouvert ton intelligence en fait, puisqu'avant, dans le monde du prophète, l'intelligence n'est pas dans le cerveau, on ne la localise pas dans le cerveau, on la met dans le cœur, et donc ouvrir la poitrine, c'est voilà, s'ouvrir l'esprit, on dirait aujourd'hui, avoir une perspective, une grande perspective, voilà. Et on retrouve d'ailleurs la même expression qui est utilisée par Moïse dans une très belle doua d'ailleurs dans le Coran qui dit Shrah li sadri, hein, ouvre-moi la poitrine, c'est-à-dire voilà, rends-moi intelligent, rends-moi perspicace, ouvre-moi l'esprit. Donc on voit bien que là, on va dire l'élément coranique pour venir raconter cette histoire de la poitrine qui est ouverte, c'est de la flûte. Il y a vraiment rien du tout. C'est à nouveau un récit et on essaie de trouver un élément coranique pour le justifier. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a en fait le récit qui est là, qui est intégré, c'est un récit initiatique en fait. Et donc on va avoir besoin de raconter et de mettre le caractère, de forger le caractère exceptionnel de Mohammed et de sa mission dans un événement fantasmagorique, mythique presque, que l'on va raconter. Et on va voir que au cours de ce passage-là, en fait,
on voit que des anges, des êtres surnaturels, viennent quelque part annoncer à Mohammed sa mission qui va arriver 40 ans plus tard ou 35 ans plus tard, enfin bref, montrer que il est protégé par des anges, le surnaturel veille sur lui, ça c'est pour le message à l'attention des gens, qu'il est bien meilleur que le reste de sa communauté, parce que dans une des versions de cette histoire, avant de remettre le cœur en place, il y a un ange qui sort une petite balance de sa poche et puis il pèse le cœur de 10 hommes, 100 hommes, 1000 hommes de toute sa communauté présente à venir, et le cœur de Mohammed sera toujours plus lourd. Donc on voit que c'est le meilleur qui sera fait. Il sera aussi libéré de tout péché, c'est l'idée qui est vraiment fondamentale, qui apparaît là. Et là, c'est vraiment… alors, on peut comprendre à nouveau après, quand on a besoin de se raconter cette histoire pour se rassurer qu'il était bien un prophète, mais ça va à l'encontre du Coran, c'est ça qui est aussi très intéressant, parce qu'on va voir comment le fait que Mohammed ait été libéré de tout péché, puisque la porte d'entrée du Satan dans son cœur aurait été retirée, ce fameux caillou noir, on va finir par construire plus tard l'idée en théologie qu'il aurait été ma'soum, c'est-à-dire vraiment abstrait de tout péché, en vérité, donc pur, quoi, voilà. Alors que le Coran ne fait jamais que continuellement rappeler qu'il n'est jamais qu'un homme comme les autres auquel il s'adresse. Donc un homme comme les autres, ça veut dire un homme avec ses qualités, ses défauts, ses failles, ses richesses, ses ombres et ses lumières. Donc là, on voit très bien comment la tradition est en train de broder un événement qui n'a jamais existé pour justifier un ensemble de choses. Et on le verra même d'ailleurs dans le Coran, hein, dans le fameux passage dans la sourate 80, la sourate Abasa, il s'est renfrogné, où là, on a carrément le Dieu, ou en tout cas le locuteur du Coran, qui l'engueule parce qu'il aurait refusé d'écouter un vieil aveugle qui venait lui demander une guidance spirituelle, alors que à ce moment-là, Mohammed souhaitait, comme on dit dans le bouquin, faire le beau devant les notables mécois pour essayer de les rallier à sa cause. Donc, alors, pour les musulmans, le verset en question, c'est Abessa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Donc, c'est vraiment, il s'est renfrogné, genre, il a regardé bizarrement et s'est retourné quand l'aveugle est venu lui poser question. Exactement. Et de nouveau, je reviens sur tout à l'heure, je vais y revenir à chaque fois qu'on va en parler. C'est hyper important. Qu'on regarde de deux axes différents, c'est beau aussi. Si c'est Dieu qui lui parle, ben, effectivement, Dieu l'engueule, et c'est beau que Dieu l'engueule même lui, en disant, écoute mon garçon, c'est pas comme ça que ça marche, tu vas m'écouter, et même les pauvres, tu vas les écouter. Et si c'est pas Dieu qui lui parle, pardon, et qu'on est athée, qu'on n'y croit pas ou qu'on croit autre chose, ben on se dit que dans son autosuggestion, il arrive même à remettre le curseur. Quand il se dit, aïe, j'ai déconné, il faut que je me remette sur le droit chemin. Donc, dans les deux cas, il y a un truc assez fascinant. Ouais. Ah ouais, non. En termes de psychologie inversée, si c'est le cas que c'est lui-même qui crée le récit, c'est fort quand même. Il faut quand même reconnaître qu'il a un fameux sens de la psychologie. Et donc voilà, c'est vraiment ce récit-là est vraiment intéressant, mais on a vraiment effectivement tenu à en parler parce que ça a des implications sur beaucoup de points et qu'on verra par la suite dans d'autres chapitres. C'est-à-dire que on a une tendance aujourd'hui, ou en tout cas depuis quelques décennies, à lire le Coran de manière complètement plate, c'est-à-dire à donner la même valeur à tous les récits qui se trouvent dedans en disant c'est de la vraie histoire, certifiée par Dieu, il l'a dit, ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, et par extension, on l'a fait couler alors au prophète, au récit de sa vie, etc., comme si tout était de la même valeur historique. Alors que dans le Coran lui-même, on a des récits qui sont des mythes, on a des récits qui sont de l'histoire, comme ce qu'il raconte à propos de sa vie, on a des récits qui sont des paraboles qui sont là pour faire réfléchir, et donc il faut vraiment faire attention d'éviter de mettre tout sur un même plan d'authenticité, de vérité, et de se rappeler que les gens auxquels le Coran parlait, donc on était dans le monde de l'Antiquité tardive, hein, comme on le dit, ils avaient cette capacité à différencier les récits, à savoir, ok, ça c'est une belle histoire qu'on nous raconte parce qu'il y a un message derrière, ça c'est plus ou moins factuel, c'est de l'histoire, ça c'est du bobard, et ça c'est quelque chose dans lequel on a envie de croire, tu vois, donc ils arrivaient à faire… En fait, c'est comme si aujourd'hui, on lisait une fable de La Fontaine en pensant qu'un corbeau a vraiment parlé à un renard. C'est ça, exactement.
et en se disant ah parce que La Fontaine aurait parlé dans un autre bouquin de faits historiques qui sont passés, donc quand il nous parle du corbeau et du renard, c'est que ça s'est vraiment passé. Ben non, c'est deux niveaux de récits qui sont différents, et les gens qui lisaient La Fontaine dans son temps savaient faire la différence, tandis qu'aujourd'hui on va dire c'est pareil. Et en fait, ça a vraiment généré, et ça génère beaucoup d'incompréhension aujourd'hui, et avec parfois la violence que l'on peut voir avec des fous furieux comme Daesh et consorts. Donc, Vraiment, avançons c'est un un peu plus problème loin. qui Il est est pas. orphelin, on le sait. Père mort avant ou trop tôt, mère morte très vite. Il est mis chez une nourrice bédouine, donc il apprend la langue arabe la plus pure. On passe sur les anges qui viennent les purifier. De son enfance à son mariage, qu'est-ce qu'on sait en fait? Bah, c'est à peu près tout en fait. Après, voilà, c'est les éléments qu'on a pu avoir. Alors, après, il y aura d'autres récits qu'on va retrouver. Son grand-père le prenait avec lui près de la Kaaba, il faisait pleuvoir quand il lui demandait. Enfin, bref, on va continuer à broder sur des récits miraculeux de ce type-là qui montrent, enfin, qui sont à nouveau des purs récits d'enfance et qui n'ont pas de portée super importante. Alors, ce qu'il y a d'autres éléments, oui, que l'on sait, c'était par exemple qu'il appartenait au clan des Banu Hashim. Ça aussi, c'est un élément intéressant. Donc, ça fait partie, c'est un des clans de la tribu Quraysh. Et de manière intéressante, pour la reconstitution de sa vie, on dit que c'était un clan pas très riche, mais en tout cas qui avait du prestige parce qu'il s'occupait du pèlerinage qui avait lieu à la Mecque, pour les gens de la Mecque essentiellement. Donc, c'était donné à boire aux pèlerins, s'occuper de la Kaaba, etc. Et donc, c'est intéressant à plus d'un titre dans la mesure où l'information semble confirmée, donc voilà, par les recoupements que les historiographes ont pu faire. Mais ça peut nous aider à remplir d'autres cases. C'est-à-dire, on a eu, tout, comme je disais tout à l'heure, on a fait de lui la personne qui n'a jamais commis de moins de péché, etc. Et donc, certains vont arriver à dire, ah, Mohammed aurait-il participé aux coutumes, aux rites païens, donc avant la venue de l'islam. Dire non, 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 jamais il n'a pas pu, ça aurait été péché, etc. Or, en fait, si Mohammed faisait partie du clan qui avait en charge l'entretien des lieux et le service aux pèlerins, a fortiori, il devait participer lui aussi au rite païen, tourner autour de la Kaaba comme tous les autres, prier les divinités comme tous les autres, sans que ça ne lui pose, au moins pendant un moment, un problème. On raconte même On a des que. questions, Michael. Je Tant te pis. coupe vite pour te dire, est-ce que je peux te les poser déjà parce qu'elles Ouais, arrivent là, les vas-y, si questions. elles sont liées à ce qu'on vient de dire, pas de souci. Oui, elles sont liées à tout ça. Alors, Mohamed te demande, comme vous l'avez dit, le Coran n'est pas dans l'ordre. Alors, peut-être que lorsque Dieu l'a remis à sa place, donc je suppose dans la sourate Abasa wa Tawalla, c'est que le point noir dans ce corps n'était pas encore retiré. Alors, là, je pense qu'on peut déjà répondre que non, parce qu'on parle de l'enfance pour le point noir, Ouais, ouais, c'est et ça. Abasa wa Tawalla, il est Ça vient déjà bien en plus tard. prédication. Ouais, ouais, bien sûr. Okay. Nadia te demande de quelle manière pourrait-on lire le Coran afin de le comprendre au mieux en français. Et Shakib te dit, et l'histoire avec le moine, le fameux Ah, ouais, moine oui, qui a vu la tâche d'apostolat. ouais, ouais, là, c'est vrai. Donc, Alors, Coran, comment peut-on lire le Coran et le moine? lire le moine. Non, je blague. Non, pas lire le moine. C'est le moine qui lisait. C'est ça. Alors, écoute, pour le Coran, là, il faut avouer que c'est vraiment une grosse question. Il n'existe pas de traduction, on va dire, impeccable du Coran français. Et donc, en tout cas pour nous, moi, je peux que conseiller d'utiliser plusieurs traductions du Coran et de se faire son idée. Si on a la chance de connaître l'arabe, en plus, c'est d'aller voir l'original arabe, de prendre plusieurs traductions et de voir un petit peu celle qui peut être le plus pertinente, parce qu'en fait, chaque traduction a ses points forts et ses points faibles. Souvent, moi, j'utilise celle de Jacques Berck, qui parfois est assez créative. J'utilise celle de Denise Masson, qui n'est pas mal du tout. D'ailleurs, j'insiste là-dessus, c'est que, c'est pas pour se faire de la pub, mais dans le bouquin qu'il y a derrière, ce sont tes traductions. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, alors, Ouais. bien sûr, ce n'est pas tout le Coran, donc c'est plus compliqué, mais en tout cas, sur toutes ces périodes dont on vous parle, et de la naissance à la mort de Mohammed, donc tout l'avènement de ce qu'on va appeler le début, le proto-islam, on va dire, le début de ce qu'on appelle l'islam plus tard, on a repris les versets, vous les retrouverez dans le bouquin, éparpillés, et ce sont les traductions de Michael, donc des traductions en fait remises en contexte, c'est-à-dire que c'est des séquences du Coran qui sont reprises. Donc là, vous en trouvez pas mal dans le bouquin d'ailleurs.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, non, non, c'est toujours important parce que comme je trouve jamais la traduction qui me convient, ben, je fais ma propre traduction, mais en ayant quand même des balises pour voir comment est-ce que d'autres ont compris certains mots, etc. Et donc, en ayant plongé dans les dictionnaires, c'est vraiment tout un travail. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça, mais je vous conseillerais de vous procurer deux, trois traductions. Il y en a qui sont gratuitement mises à disposition en ligne et d'essayer de trouver celle qui résonne le plus avec vous, en sachant bien que c'est pas le fin mot, hein. Donc, il faut toujours avoir cette distance ouais, avec les traductions que l'on peut lire. Et Maintenant, le moine. sur la fameuse histoire du moine, c'est intéressante aussi celle-là. Euh, donc, il y a plusieurs choses. Alors, tout d'abord, pour se dire, est-ce que Mohammed a été berger, hein, comme beaucoup de prophètes? Bon, on a dit oui, il a fait un peu quand il était petit, mais probablement Mohammed vivant à la Mecque, bah, il était impliqué dans les activités caravanières de la cité, puisque j'avais expliqué l'autre fois que la cité étant complètement enclavée, elle doit toujours être en commerce avec l'environnement pour pouvoir manger, boire, etc. Donc, Mohammed a certainement été dans les caravanes. Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Et donc, il a probablement voyagé. Alors, la tradition rapporte deux récits de voyage. Où Mohammed serait parti avec son oncle sur la piste caravanière qui remontait vers le nord, donc vers la Syrie. Et donc, une fois, alors il y a deux récits qui sont quasi identiques, donc c'est vraiment intéressant de voir comment il y a une boucle de récits qui est faite, et on retrouve à nouveau les mêmes genres d'éléments, c'est-à-dire il arrive à Bosra, donc c'est au sud de la Syrie, près de la frontière jordanienne, et là, il y a un moine, nestorien, donc c'était les chrétiens de l'époque qui étaient de cette branche du christianisme qui était là-bas. Et il y a un moine qu'on appelle Bahira dans la première version, Nastour, hein, Nastour, nestorien dans la deuxième, évidemment, il fallait qu'il y ait un peu de cohérence, et qui va reconnaître Mohammed comme qui le voit arriver et qui le reconnaît comme un prophète. Alors là, on va dire que la tradition s'est donnée à cœur joie pour inventer les détails les plus improbables. Alors, il aurait eu un grain de beauté gros comme une pomme sur l'épaule, il était suivi en permanence par un petit nuage. Moi, je trouve ça trop kiff quand même. Qui lui donnait toujours une ombre, les arbres qui se prosternaient devant lui, les pierres qui se prosternaient autour de lui. Et donc, il dit, ah mon Dieu, ça, c'est un prophète qui arrive, etc. Et, euh, et donc, là, ça vaut la peine de prendre juste 3 minutes pour regarder un petit peu le récit, parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'on va revoir dans de nombreux hadiths qui racontent, ou des khabar, en l'occurrence des informations, qui rapportent des choses sur la vie de Mohammed. Et on voit qu'il y a toujours un schéma selon lequel elles sont construites. D'abord, il y a toujours un ou deux témoins, voire trois, hein. On le sait bien dans une histoire, quand on raconte même une blague, etc., il y a toujours un ou deux, trois passages, hein. Il faut que ça fasse l'effet stylistique et narratif. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, ancrer le récit, donc des témoins véridiques, hein. On doit pouvoir les croire. Il faut qu'ils soient dignes de confiance. On va donner des détails. Ah, les pierres qui s'inclinaient devant Mohammed, c'est depuis la ville de Aqaba, d'accord? Ils auraient pu prendre n'importe quel autre bled, peu importe, mais il fallait donner un ancrage suffisamment crédible pour que les gens pensent que ça s'est vraiment passé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme point de détail? Le fait aussi que ce soit ça annonce une bonne nouvelle, ici la confirmation de la prophétie, d'accord, que ce soit quelqu'un d'une autre religion qui annonce la religion qui va arriver. Donc, en fait, ça inscrit les gens dans une continuité. Et on retrouve ce genre de phénomène dans d'autres religions. Par exemple, le Bouddha, quand il naît, celui qui va confirmer qu'il est bien le Bouddha, c'est un vieux sage qui descend à Sita, qui descend de sa montagne pour dire oui, c'est bien lui, je reconnais les signes aussi sur son corps, etc. Donc on voit qu'on est vraiment sur un type de récit typique de l'apparition d'une figure sainte, d'un prophète dans le monde oriental. D'accord? Un peu comme les rois mages et Jésus. Mais carrément, c'est exactement les mêmes styles de récits qui sont repris pour dire ce personnage-là, regardez bien, il va devenir quelqu'un, et donc on le confirme. Et donc c'est très important, et ça permet de montrer que ces récits-là sont quelque part des inventions ultérieures, c'est-à-dire qu'ils permettent en particulier à tous ces chrétiens nestoriens qui vont commencer à rentrer dans l'islam à partir du 8e, 9e siècle, de retrouver des repères en disant bah, c'est un de chez vous qui a dit qu'il était le prophète pour nous. D'accord? Donc en fait, vous rentrez grosso modo dans la même chapelle, vous changez juste la peinture sur les murs. Et donc ça, c'est vraiment important. Et le fait qu'on ait deux fois le même récit dans la tradition montre que c'est vraiment une boucle qui se répète. Et on verra ce genre de choses aura lieu, notamment avec l'Éthiopie. On reverra ça dans une autre émission. Et donc, à nouveau,
ce récit-là n'apporte rien à l'histoire de Mohammed, si ce n'est que d'aider des gens qui auront envie de se convertir 1 ou 2 siècles plus tard à faciliter leur passage vers l'islam, cette nouvelle religion qui est en train de se développer et qui est D'autant maintenant. que je rappelle un truc qu'on a dit dans le bouquin, c'est que l'enfance, aujourd'hui, bien entendu, avec toutes les études qui ont été faites, l'évolution de l'humanité, la pédagogie d'Olto et compagnie, on donne de l'importance à l'enfance. Mais dans ce moment-là de l'histoire, l'enfance n'avait aucune importance Non, dans l'histoire d'un être humain. C'est-à-dire que la preuve, le Coran ne s'attarde pas du tout sur c'est ça. l'enfance de cet homme. La seule chose qui intéresse le Coran, c'est de lui dire, tu étais dans une sale situation, et je t'en ai sorti de là. Voilà, c'est Donc, ça. cette enfance-là, c'est beaucoup plus tard qu'on a besoin de lui donner du contenu et comme tu dis, pour effectivement se dire, ben même en changeant de foi, même en rentrant dans cette nouvelle foi, je ne fais que continuer sur un chemin. Alors, comme on arrive bientôt vers la fin, il est presque 22 heures, mais j'aimerais, avant d'arrêter, donc on a dit que voilà, l'enfance, pas grand-chose. Cette histoire du moine. Alors, il y en aura plein d'autres, hein, des histoires de l'enfance. Vous savez, on pourrait passer des heures à Ah ouais, sortir ouais, des petites franchement, il y a. histoires comme ça de Ouais. son enfance. Adnan nous dit, on m'a toujours dit depuis mon enfance que Mohammed n'a jamais commis de péché en sa vie et qu'il était désigné prophète bien avant la création de l'univers. Ouais. Est-ce vrai? Mais on est dans le même type de récit. C'est exactement ça, c'est ce que je viens de dire. En fait, tout ça, c'est des récits construits. Mohammed a, prenons l'exemple justement du péché. Le Coran nous dit, c'est un homme comme les autres, donc il doit commettre des péchés. Sinon, pourquoi le Coran nous dirait, d'accord, il faut prendre aussi le Coran d'abord. En plus, si on est musulman, en se disant, bah, regardons d'abord le Coran avant ce que nous racontent les hadiths, les rabbins et les théologiens par la suite. Mais c'est un petit peu comme si on avait derrière cette crainte que euh, s'il avait pu commettre des péchés, du coup, ça mettrait en question le message qu'il a porté par après. Alors que ce n'était pas du tout la question que se posaient les gens autour de Mohammed. Il n'y a personne qui lui a reproché d'avoir commis des péchés. Ce n'était pas le sujet. Il l'avait vu. Alors après, ce n'était pas truand, bah, évidemment, on ne va pas dire ça non plus. Mais donc, c'était juste un homme avec ses pardons, etc. Et on va vous inventer des récits comme quoi, chaque fois qu'il voulait aller, on dit ça de mon côté, à la teuf du village, hein, dans mes belles Ardennes. Il Hein, tombait dans les pommes. ouais, voilà, il tombait Ouais. dans les pommes, ouais, il tombait endormi au milieu du chemin, etc. Comme ça, il allait jamais risquer de commettre un péché. Alors là, et c'est à nouveau quand on prend la tradition comme elle-même, voire même contre le Coran, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi est-ce que il aurait pu, pourquoi n'aurait-il pas pu aller participer, socialiser, comme on dirait aujourd'hui, dans des fêtes, des mariages, comme ils sont Alors passés. justement, attends, je vais faire une transition que tu vas Ouais, adorer, alors qu'on j'adore. n'adore que Dieu, je te le rappelle, Oui, mais une oui, je sais. transition que tu vas adorer. Comme on arrive à la fin, je voulais absolument qu'on parle d'un Ouais, personnage très important pour moi, qui ouais. pour moi est, je pense, une des femmes les plus importantes de l'humanité, parce que sans elle, je pense que Mm. cette histoire n'existerait pas, c'est Khadija. On Ouais, va arriver à son mariage. Alors j'aimerais que bien sûr que tu me parles de Khadija, qui elle est, et du mariage. Et justement, j'aimerais que tu me parles de son mariage, parce que dans ce mariage, la tradition ouais, s'est complètement emmêlée les pinceaux c'est clair. au point que on a créé une situation, vraie ou pas vraie, qui justement prouve que Mohammed aurait peut-être commis des péchés. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, on raconte que Mohamed, il a plus ou moins 23 et 25 ans, et donc il n'est pas marié, et il va se marier finalement avec sa bosse, qui est Khadija, une marchande mécoise qui a été divorcée et puis veuve, mais en tout cas qui a gagné son indépendance, qui tombe éperdument amoureuse du jeune gars qui lui fait bon commerce pour elle dans son commerce de caravane et sur lequel elle se repose, et va lui proposer de l'épouser, donc en troisième noce pour elle. Alors, là où, comme tu dis, la tradition s'en mêle les pinceaux, c'est qu'apparemment, le père de Khadija, bah, il n'aurait pas trouvé trop sympa qu'elle épouse un va-nu-pied. Et donc, pour faire en sorte qu'il puisse accéder au mariage, bah, ils auraient organisé la teuf du mariage et ils auraient bourré la gueule du père, pour prendre des termes d'aujourd'hui, pour qu'il dise oui, oui, oui. Et puis après, Donc, les ils organisent un mariage et ils font boire le père pour qu'il dise oui. Et ça, on est d'accord que c'est la Exactement. tradition sunnite qui le dit. Ouais, carrément. Ouais, on n'a même pas été chercher des hadiths tortueux pour trouver ça. Donc ça se trouve dans la tradition. Alors vrai ou pas, on n'en sait rien, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant que ce soit rapporté. Et donc ça met un petit peu les choses en contradiction avec une image d'Épinal de Mohammed. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est sur quelques détails, hein. On raconte que Khadija aurait eu entre 28 et 40 ans. Ça, c'est un petit peu, on va dire, le standard. Je pense que 40 ans, c'est beaucoup, surtout qu'elle va quand même avoir 8 enfants avec Mohammed.
Oui, Et qu'il n'y avait pas encore de avec- fécondation in vitro à voilà. l'époque. 4 filles et trois garçons qui vont mourir en bas âge. Et ce qui amènera d'ailleurs, comme on va le voir dans le Coran, les Mécois l'insulter plus tard en disant que c'est un aptage. Aptage, ça veut dire un châtré, hein, les Ouais, sociétés patriarcales, et en le fait, hein. verset, pour que vous puissiez aller chercher, c'est Inna shani'aka huwa al-abtar. Donc, C'est ça. c'est l'autre, c'est ton ennemi qui est le châtré, pas Ouais, c'est toi. ton ennemi qui est le châtré, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas eu d'enfant de mâle qui ait survécu, bah, c'était un moins que rien en fait. Donc à nouveau, il était dans cette position d'orphelin abandonné et en plus qui ne sait même pas avoir des mecs, quoi. Donc vraiment à nouveau moins que rien. Mais toujours est-il que il semblerait qu'effectivement Khadija ait été un peu plus âgé que lui. Et donc, s'il avait 23 ans, 28 ans, déjà pour l'époque, ça pouvait déjà quand même faire une différence, surtout que la moyenne d'âge, c'était quoi, 30, 35, 40 ans, hein. Les gens mouraient pas plus tard que ça, en moyenne. Et donc, on pense qu'à nouveau, là, la tradition, comme on le verra peut-être plus tard pour Aïcha dans un autre sens, a poussé le trait en disant, et elle avait même 40 ans, genre, il a été vraiment chercher la vieille des vieilles, regardez comme c'était une belle âme, quoi. Donc, alors que probablement, ils étaient, d'après nos standards à nous, s'il avait, mettons, 23 ans et elle 28, c'était quand même, C'est déjà beaucoup pour assez l'époque. proche. Ouais. Et donc, il se mariera avec elle et il va rester, oui, jusqu'en 619, si je me souviens bien. Ça va rester sa seule épouse. Alors, savoir si elle était Rappelons riche. deux choses. Rappelons qu'il Ouais, était monogame quand il était avec elle. ouais, c'est ça, monogame. Complètement monogame avec elle, qui travaillait toujours Voilà, pour elle, exactement. qui n'a pas eu d'enfant mâle avec elle. Si, il en a Et eu trois, hein, mais ils sont tous morts en bas âge. non, enfin, je veux dire qu'il n'a Ouais. pas eu d'enfants mâles qui ont survécu. Tu as Oui, raison de ouais, c'est ça, préciser. c'est ça. Voilà, qui ont Voilà. survécu. Et comme on arrive au bout du bout, là, j'aimerais insister, parce que la semaine prochaine, on parlera de la révélation, Ouais. pure et dure, on commencera par ça, mais que donc, beaucoup de gens l'ont surnommé, je trouve que c'est un beau surnom, Khadija, comme la première croyante, finalement. Ouais. Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, la tradition va rapporter que c'est elle qui va être la première à croire en lui, c'est-à-dire il va avoir sa première révélation, il va se demander ce qui lui arrive, etc. Et il viendra se réfugier auprès d'elle, et ce sera elle qui va le consoler, le rassurer, lui dire non, écoute, On ne spoil pas le voilà, prochain épisode. on ne On spoil ne pas le prochain spoil épisode. pas. Mais alors, ce qui est J'ai très une... deux Dis-moi. choses peut-être quand même à dire, c'est que Khadija, selon alors des traditions qui sont vraiment intéressantes, rapporte qu'elle aurait pu être chrétienne et sa tradition et son clan auraient été chrétiens. On pense même qu'ils auraient été ébionites, hein, donc ces traditions judéo-chrétiennes dont on a parlé dans le premier épisode, ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'église à la Mecque, etc. Puisque cette mouvance judéo-chrétienne, on priait dans les maisons, il n'y avait pas de cérémonie, etc. Mais en tout cas, ça veut dire que peut-être déjà là, il y avait une proximité avec le milieu chrétien, peut-être plus importante qu'on ne peut l'imaginer. À nouveau, c'est des rapports de la tradition, on n'en a aucune preuve formelle, mais c'est intéressant que ça ait pu se passer. Et l'autre point, c'est que la tradition fait de Khadija une sorte de commerçante pétée de thunes. Bon, c'était une commerçante indépendante, certes, ce qui devait déjà être assez exceptionnel dans son milieu, mais de là en faire une richissime héritière, il y avait probablement de la marge quand on voit que finalement, quand elle est décédée, Mohamed n'avait rien, hein, vraiment, c'était la dèche, quoi. Donc, très probablement, ça n'a pas été aussi facile que ça. Et le dernier point qui peut être aussi intéressant à dire, c'est que quand on verra finalement ce que le Coran va donner plus tard comme droit aux femmes en termes d'héritage, en termes de pouvoir gérer leur boutique, si je puis dire, de ce point de vue-là, ben on peut dire que il y a peut-être une aspiration de Khadija ou quoi. En Khadija, ouais. tout cas, certains ont tendance à dire ah c'est la révolution totale dans la société de l'époque. Ben non, parce que Khadija avant l'islam avait déjà ce statut, mais peut-être c'était une exception Ouais. et que le Coran va essayer de normaliser, tandis que d'autres, alors là je vous donne Ouais. pour finir la dernière hypothèse, auraient tendance à dire que en fait ah non, la norme c'était que c'était une société matrilinéaire et que Khadija en est quelque part la dernière représentante et que après l'islam va venir, Mohamed va complètement tout retourner et que ça va être des gros machos patrilinéaires qui vont prendre le pouvoir. Ça me Alors, paraît une ça, hypothèse on en un peu parlera plus tard. compliquée. J'ai deux Voilà. questions. J'aimerais que tu clôtures avec ces deux Ouais. questions-là. Shakib te dit pourquoi le nombre, et c'est très important parce qu'on en parle dans le bouquin, pourquoi le nombre 40 apparaît-il souvent dans de nombreuses religions, 40 ans, je pense.
Oui, en fait, Voilà. parce que… Attends, et la deuxième, je donne la deuxième, comme ça tu l'as. Ok. Ceux qui prétendent du coup descendre du prophète, est-ce que c'est faux? Alors, sur les 40 ans, alors c'est un nombre symbolique, hein, 40 ans, c'est une vie, c'est un cycle complet. Et donc, c'est pour ça que le Coran ne donne pas d'indication d'âge pour Mohammed, il dit Umr. Et on estime que bon, une vie, c'est 40 ans on va dire, convention. Il aurait peut-être bien pu être 35 ou à 42, on n'en sait rien. Et d'autant plus que comme Mohammed était un gars du peuple, on ne comptait pas les années, si ce n'est on comptait peut-être les printemps quand on s'en souvenait, et encore, c'était un peu compliqué. Donc, on sait que Moïse, par exemple, il a vécu 3 fois 40 ans, il a eu la révélation à 80 ans, donc on voit vraiment les cycles de 40 ans, ça revient dans de très nombreuses traditions, donc c'est une valeur symbolique, ce n'est pas un chiffre exact. D'ailleurs, moi, j'ai laissé pousser la barbe à 40 ans d'ailleurs pour avoir du charisme. Bon, après, c'était en 2016, c'était un peu con parce que c'était juste après les attentats. Donc, je pense que j'aurais dû mieux choisir. Mais je me suis fait tatouer une Harley pour, en cas de contrôle, montrer que la barbe n'est pas trop liée à une idéologie. Voilà, je voulais juste dire ça, en fait. Je voulais juste la placer. Bon. Et Ça les va, tu gens l'as qui placé, c'est descendent, bien. les gens Là, mais qui la descendent prochaine du fois, moi, je vais prophète. voir le tatouage, hein. Et Les alors, gens qui descendent du prophète. ouais, alors, mais à la rigueur, bon, ce qui s'est fait, c'est qu'évidemment, une fois que le prophète est devenu ce qu'il est devenu, il a évidemment pris un prestige particulièrement important. Et donc, fatalement, il a eu des descendants par sa fille Fatima, hein, en l'occurrence, enfin, et par ses autres filles d'ailleurs, puisque ses filles ont eu des enfants. Et donc, il est devenu évidemment intéressant de se revendiquer descendant du prophète, parce que dans les périodes qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, hein, pour ceux qui viennent du Maroc, on sait bien que des gens ils vont faire tout et n'importe quoi, se damner pour se faire appeler Shulfa, parce que ça veut dire qu'on a une descendance du prophète, et donc ça implique un statut privilégié dans la société. Enfin voilà, c'est tout simplement humain. Alors, ben, pour certains, pourquoi pas. On a par exemple aujourd'hui l'Aga Khan, hein, qui est le descendant on va dire, de la branche ismaélienne de l'islam, enfin d'une des branches ismaéliennes de l'islam, et eux, ils sont 64e génération depuis le prophète, et donc fatalement, eux ayant été vraiment pour le coup dans la descendance, ils ont évidemment conservé bien précieusement les archives de qui est qui par rapport à qui, puisqu'ils dérivent leur prestige aussi de cette descendance. Après, voilà, probablement qu'il y a des gens qui ont peut-être quelques petits morceaux de l'ADN du prophète, et d'autres qui se l'inventent. Bon, certains ont estimé que même Marine Le Pen en avait, donc je pense que c'est quand même très Ouais, mais fort. malheureusement, je suis obligé de t'annoncer aujourd'hui en public devant tout le monde, comme tu viens de vérifier, je ne pense pas que tu aies le moindre rapport avec la lignée du prophète. Je suis désolé, Michael. C'est Je une suis vraiment discrimination désolé, mais voilà, à un insupportable. moment donné, il faut accepter les choses, Michael. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Ben Je alors, vois. écoutez, ce sera notre mot de la fin, je pense. Mais ce qui compte, c'est l'affiliation spirituelle, hein. C'est ça la plus importante. Et Ouais, ça, le c'est ce prophète qu'on se l'avait dit, fait. c'est ce qu'on se dit pour se rassurer, Michael. C'est ça, L'autre ne carrément. descendra jamais d'un arabe. Alors, merci d'être resté jusqu'au bout. La semaine prochaine, l'épisode 4, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la révélation. La révélation vaut la peine d'avoir un épisode complet parce qu'on a beaucoup à dire sur la révélation, Ouais. parce qu'il y a énormément de choses. Comment, où, qu'est-ce, Gabriel, pas Gabriel, grotte, pas grotte. On va rentrer dans le vif du sujet. On vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout, comme d'habitude. Vos questions sont enrichissantes. On se retrouve, même heure, même chaîne, donc mercredi prochain, 21h. Il est possible qu'on ait 4-5 minutes de retard, mais je serai là. On sera là, promis. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci, Mickaël Privot. Mais merci, Isma, pour ton accueil. Ben, avec plaisir et à très bientôt, à la semaine À prochaine. très bientôt. Salut. Bonne soirée à tous et à toutes.